Bonjour docteur Laurent Alexandre. Vous me connaissez un petit peu, je suis Catherine Coste, je suis vos chroniques tout en voyageant pas mal en Asie où je suis la moitié de l'année. Donc là, excusez-moi, je suis dans les cartons parce que je retourne en France tout juste maintenant pour quelques mois. Je voulais réagir un petit peu à quelque chose dans l'ensemble de vos chroniques qui m'intéresse beaucoup. De la part de ma famille chinoise, parce que j'ai beaucoup de neveux et nièces, j'ai pas d'enfants, mais j'ai beaucoup de neveux et nièces répartis sur plusieurs continents, et ils me disent, parce que je leur raconte un petit peu vos chroniques, hein, ils ne sont pas francophones, euh, c'est étonnant que vous mettiez les GAFAM dans un camp et les BATX dans l'autre, avec interaction ensemble vide, on dirait qu'ils se regardent en chien de faïence, voir qu'ils se font la guerre, et puis nous au milieu, ça va être l'horreur. Donc ça les choque un petit peu, parce que on a des interactions très très étroites. Par exemple, il y a des programmes éducatifs communs à Singapour entre Tencent, qui est donc dans le camp chinois, pour reprendre les termes, et par exemple Facebook Singapour, mais Facebook Singapour, en fait, ça correspond à l'école de management de Facebook Japon. Donc déjà, on a une interaction très étroite entre Chine, Japon et donc aussi Amérique, puisque Facebook c'est américain. En sachant que la partie jeu de Facebook est à Seattle. Donc vous voyez, tout ça est imbriqué tous les jours. Moi, j'ai mis un peu le nez là-dedans parce qu'en tant qu'enseignante de l'éducation nationale en langues étrangères, je participe un petit peu en tant que linguiste à des programmes éducatifs innovants Tencent Singapour, en sachant que Singapour est un peu un terrain d'observation, un laboratoire pour la Chine. Parce qu'en Chine, il y a un problème d'échelle. Singapour, c'est beaucoup plus petit, c'est la Suisse d'Asie, donc ils regardent ce qui peut être fait en alliant capitalisme et confucianisme, on va dire, et puis après ils essayent d'adapter derrière à la Chine. Pour moi, il y a beaucoup d'interactions, par exemple, mais c'est qu'un exemple, hein, dans les biotech, Icarbonix, qui est la licorne phare un petit peu de la Chine, en génomique, médecine de précision. Il y a des interactions avec l'Amérique, puisqu'ils sont au comité de direction, je crois, ou ils ont une voix à dire, leur voix au chapitre, et des parts financières importantes dans la plus grande association de patients américains, Patients Like Me. Euh, donc voilà, pour moi, il n'y a pas cette division, étant donné que dans le gouvernement chinois, 80% des cadres du Parti communiste sont des ingénieurs scientifiques diplômés. Donc ils sont plutôt dans le soft power, vous voyez, du style quand ils sont en Afrique. Les Africains on vous paye, mais vous savez pas faire, donc on vous met de côté, nous on fait et on avance comme ça. Mais ils font la même chose, les gouvernements chinois et américains, quand ils viennent en France, hein, ils bypassent la sécurité, les gens de la sécurité française sont payés, mais surtout ils se mettent de côté, ils font rien. C'est soit la Chine, soit les États-Unis, hein, quand c'est la Chine qui visite, ou les États-Unis qui visitent, qui gèrent tout. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le soft power. Maintenant, évidemment, si on parle des services secrets chinois, alors là, on est dans une autre dimension, beaucoup plus polar, exécution sommaire, etc. Mais enfin, c'est pas le quotidien de mes neveux et nièces, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont un peu envie de vous dire, les Chinois sont sympas, on est des êtres humains, on se bat avec les mêmes difficultés que vous. Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans vos chroniques, c'est le souci de l'éducation, qui est effectivement énorme sur la France, au sens où déjà on a un problème de langue. Euh, bon, j'ai des neveux et nièces à Singapour, mais aussi en Malaisie par exemple, et puis à New York. Ils sont pas armés pareil que des neveux et nièces qui seraient, mettons, en France, dans des BTS où ils apprennent les tableaux Excel en première année de fac, hein. Ouais, quand je vois tout ça, évidemment, ça me soucie. Et je voulais aussi terminer par une question pour vous, docteur Alexandre, Laurent Alexandre, pardon. Voilà, Facebook, on parle d'éducation avec Tencent, on a des soirées, voilà, les Chinois,
Ils sont très famille, j'ai de la famille chinoise, c'est un peu mélangé le boulot et la famille en Chine. Bon, c'est des valeurs un peu différentes, moins individualistes, on va dire, et plus bon bah la famille, etc. Voilà, c'est un peu ça, c'est vrai que c'est différent de chez nous. Donc on a des conversations comme ça à bâton rompu qu'on n'aurait pas forcément dans les bureaux de Tencent ou de Facebook à Singapour, je vous l'accorde. Et donc la peur un petit peu de Facebook, US, Singapour, Japon, c'est que la Chine dise à tous ses étudiants, bah voilà, goinfrez-vous du contenu d'internet, surtout qu'ils censurent bien en Chine, toutes les conneries, hop. Aux États-Unis, bah non, c'est une démocratie, il faut avoir le choix c'est bien, c'est la valeur suprême, donc vous avez le choix d'avoir des conneries, mais on va dire que le gouvernement chinois accompagne, ça a ses avantages et ses inconvénients, tout ce qui se dit et ce qui se fait sur le net. Bon, mais me lancez pas sur le sujet en tant que linguiste, parce que ça pourrait durer. Si des gens, vous avez écrit une fois un article, au secours, le QI des Chinois explose. Voilà, alors si des gens tout à coup se mettent à faire comme ça, beaucoup d'interactions techniques, technologiques dès leur plus jeune âge avec l'intelligence artificielle, les algorithmes, le coding, etc. C'est sûr que le modèle éducatif américain ou européen traditionnel, il va être un peu à la ramasse, du style non, il faut pas leur donner accès à Internet parce que ça va leur avachir le cerveau. Et donc ça c'est un peu une peur voilà, c'est là où Facebook regarde la Chine en se disant mon Dieu, si les Chinois comme ça se mettent à avoir effectivement le QI qui explose et nous on est toujours un peu avec des principes d'hier et qu'on prépare toujours les étudiants au monde d'hier, on va vraiment se retrouver en porte-à-faux et là il peut y avoir une question d'enjeu national et de choses comme ça. Voilà, donc désolée, c'est une vidéo des beautés, je suis dans mes cartons, ça n'est absolument pas formel, je suis même pas passée chez le coiffeur. Mais comme disent mes neveux et nièces, tata, ici, en Malaisie, à Singapour, en Chine, les gens âgés c'est bien. Bah oui, je vais avoir 50 ans, donc je suis auntie maintenant, je fais partie des gens âgés. Donc d'après eux, j'ai pas besoin de me pomponner, j'ai surtout besoin de faire et de délivrer des messages. Voilà ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Ben, merci pour vos chroniques en tout cas, et puis je continuerai à vous lire avec intérêt. Voilà, bonjour de Pau, dans les Pyrénées. À bientôt j'espère, au revoir.